Salut à tous, c'est Raven450. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de mon projet water cooling et je vais vous montrer l'état dans lequel est mon PC actuellement. C'est vrai que la dernière fois on s'était quitté sur la fin du remplissage de la boucle et je vous ai pas montré donc mon PC une fois assemblé. Donc voilà, au niveau de l'extérieur, en dessous la grille du côté, j'ai placé un ventilo site de 14 cm un petit peu de travers parce qu'en fait là il rentre pas à cause des tuyaux derrière, et en bas c'est pareil, donc du coup j'ai réussi à le mettre au milieu. Donc voilà, ça souffle un petit peu sur la carte graphique et un petit peu sur la carte mère. Ensuite, à l'intérieur du boîtier, donc c'est un petit peu de bazar, je vais essayer d'arranger un peu tout ça au fil du temps. Donc là j'ai mis un sopalin au cas où ça fuit, bon j'ai pas eu de fuite récemment mais on sait jamais. Ensuite là c'est pour brancher le ventilo latéral. Et donc il y avait ce ventilo là, je vous avais pas trop montré, c'est donc le ventilo aussi de 12 cm avec un petit filtre anti-poussière qui permet de souffler sur les différents radiateurs et sur la rame, parce que ça chauffe un petit peu quand même. Et puis aussi apporter un petit peu d'air à la carte graphique. Donc on retrouve les deux disques durs, donc un de 2 Tera, un de 1 Tera, et mes deux SSD qui sont en dessous, qui sont pas fixés pour l'instant. Parce que évidemment dans une cage pour 3 emplacements, je peux pas mettre 4 disques proprement fixés. Et donc j'ai mis un petit bout de mousse pour pas qu'il touche le fond du boîtier, et aussi pour absorber un peu d'éventuelles vibrations. Aussi une chose que je vous ai pas montré, c'était le néon UV. Donc là j'ai mis le petit bouton qui permet de l'éteindre et de l'allumer, bon, qui est pas fixé. Mais en gros, il est relié là derrière au petit module d'amplification de courant qui est fixé sur le fond du boîtier. Et on a donc le néon qui se trouve ici, qui lui est scratché. Voilà. Et maintenant je vais peut-être vous montrer le dos du boîtier. Donc on se retrouve tout de suite pour le dos du boîtier. Donc nous voilà au dos du boîtier. Donc je vais enlever la paroi latérale. Et donc voilà, c'est le gros bazar, il y a quand même pas mal de câbles, mais tout rentre, hein, il n'y a pas de souci. Il y a quand même pas mal de place au niveau de l'arrière du boîtier. Donc on retrouve un peu tous les câbles, il y en a certains qui sont un peu trop longs, mais bon, je peux pas faire grand chose. Donc là on retrouve tous les câbles d'alimentation là qui sont beaucoup trop grands, surtout au niveau des disques durs. Vous voyez que les disques sont collés, mais entre chaque câble il y a quand même pas mal de distance. Donc j'avais dans l'idée de me faire mes propres câbles. Mais vu que j'ai pas tardé à changer d'alimentation, d'ailleurs elle a été commandée, ça y est, et ben je verrai avec la nouvelle alimentation ce que ça donne avant de faire mes propres câbles. Mais de toute façon dans tous les cas je pense que je serai obligé d'en faire, vu que le peu de distance qu'il y a, notamment au niveau des SSD aussi en dessous. Et les câbles SATA, du coup, les câbles SATA gainés que j'avais achetés, ils étaient trop petits. Donc j'ai toujours les anciens. Ouais, donc on a quand même pas mal de choses. Nous revoilà sur le devant du boîtier et je vais maintenant vous parler des petits carénages que j'envisage de faire. Donc j'ai prévu d'en faire un tout le long, comme ça jusqu'en bas, et aussi un qui part de devant jusqu'à derrière comme ça. Donc pour le faire, je vais réaliser des découpes dans cette petite planche qui doit faire 3 mm d'épaisseur. Vous voyez, j'ai déjà tracé les traits. Et elle sera ensuite recouverte de fibres de carbone noir, donc pour rester dans du classique, hein. Donc voilà, je vous retrouve dès que j'ai procédé aux découpes. Voilà, donc ça y est, je viens de finir les deux panneaux et de les recouvrir de fibres de carbone. Donc vous pouvez voir que le résultat est quand même plutôt pas mal. Moi j'aime bien. J'aurais pu éventuellement envisager de faire un carénage complet à ce niveau-là, mais bon, ça aurait été un peu plus de boulot. Sachant que là, je vais changer d'alim dans pas très longtemps, donc pour l'instant, je préfère juste faire les deux petits panneaux comme ça. Et au niveau du la fibre de carbone, c'est du 3M, donc classique. Donc voilà pour ce qui était de cette partie où j'ai
rien d'autre à vous montrer pour l'instant. Quand mon anime arrivera, donc je ferai un petit unboxing et puis après évidemment je ferai des vidéos avec la mise en place dans le boîtier. Donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vert, à venir me suivre sur Twitter aussi. Je poste des fois des photos ou des commentaires en avant-première. Et puis bah voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.